On se perd un peu dans les numéros. C'est la numéro combien, celle-là? C'est 3. C'est 3. Donc C'est une citadine. elle vient avant la C4. Ben non. Elle vient avant la C4, elle vient après la C2, elle vient après la C1. C'est assez logique. C1, C2, C3. Ça nous donne une idée de la taille. C1 toute petite, 2 un peu plus grande, 3 encore plus grande, C4 encore plus grande, C4 Picasso, monospace. Et ainsi de suite. D'accord. Très bien. Alors, on l'a déjà vue, celle-là, non? Alors on la connaît. Elle a une tête qui me dit quelque chose. Alors oui. La C3, on la connaît depuis 2002, mais cette aire-là, ça ressemble énormément, elle ressemble énormément à la C4 Cactus. À sa grande sœur. À sa grande sœur. Elle est complètement inspirée de sa grande sœur. Donc là, vraiment, Citroën est reparti d'une page blanche. Cette version n'a plus rien à voir avec les précédentes. Et vous voyez, on a sur le côté ces protections latérales avec des coussins d'air, ces air bumps. Alors ça, on adore ou on déteste. Là, ils sont plus discrets sur la C3 que sur la C4. Et nous l'avons essayé à Barcelone et je vous propose de la découvrir tout de suite. L'idée, c'était réellement de revenir bousculer les codes du segment. Donc cette C3, on est vraiment reparti d'une feuille complètement blanche pour amener davantage de modernité, de fraîcheur et de punch. Nos clients sont en attente de robustesse, de protection, de fiabilité, mais également de différenciation. Le client, aujourd'hui, ne veut plus acheter une voiture, mais il veut réellement acheter sa voiture, la voiture qui lui correspond. Avec cette nouvelle voiture, on doit fidéliser nos clients Citroën, mais également, elle va nous permettre d'aller chercher une clientèle un peu plus jeune, des familles sensibles au code du style, sensibles à la modernité, sensibles au code du SUV. C'était important pour nous de rappeler cet univers intérieur. Encore une fois, la filiation C4 Cactus, elle est forte à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Cet univers du voyage, notamment avec les sangles sur les panneaux de porte, nous inspire complètement dans les codes hors automobile. Notre volonté, ce n'était pas forcément de travailler les coûts, mais de mettre la valeur sous les yeux du client. C'est-à-dire que la planche de bord a été travaillée avec un bandeau gainé, gainable, en tissu, en TEP, avec des surpiqûres, un grand cerclage. Et ça, c'est réellement devant les clients, quitte à avoir des plastiques un peu plus durs sur des panneaux de porte ou devant le planche de bord. Citroën fait des voitures confortables depuis plus de 100 ans maintenant. Et cette nouvelle génération s'inscrit complètement dans le programme. La meilleure démonstration, c'est de prendre les gelées et de rouler avec cette voiture. Et vous verrez, en termes de liaison au sol, de filtrage des suspensions, de confort en roulage à basse vitesse dans les milieux urbains, cette voiture, c'est du confort au quotidien. Les sièges ont été travaillés pour qu'ils soient visiblement confortables et ensuite avec des mousses de bonne densité au premier contact lorsqu'on s'assoit dans la voiture. Cette voiture dispose d'une caméra. Est-ce que c'est un gadget? C'est une première mondiale pour commencer, qui n'existe nulle part ailleurs. On s'est aperçu que c'était un standard en Chine, un standard en Russie. C'est ce qu'on appelait les dashcams, ce qui permet également non seulement de filmer la route, mais de partager des événements. Et l'idée, c'était réellement d'associer ces deux univers de sécurité, de filmer en continu la route, et puis l'univers du partage de la photo en toute sécurité. En toute sécurité, il a raison d'ajouter ça, oui, monsieur. Pour l'aspect sécuritaire, c'est vrai qu'en cas de choc, la caméra garde en mémoire les 30 secondes avant et la minute après. Et c'est vrai que ça peut servir de début de preuve si vous êtes victime d'un accident. Et pour prouver votre bonne foi, ça peut servir. Oui. D'accord. Elle se situe dans quelle gamme? Quelle est ses concurrentes? Alors, pour parler des françaises, la Peugeot 208 et la Renault Clio. Et au niveau tarif, elle a un prix compétitif. Alors, on l'a vu dans le sujet, il y a des plastiques un petit peu de moins bonne qualité sur les côtés, ce qui permet d'avoir un prix compétitif. Mais Citroën a souhaité soigner tout l'aspect visuel face au conducteur. Merci beaucoup. À tout à l'heure. La météo.